bonjour, nouvelle vidéo, cheveux juste comme ça là, mal coiffés, parce que là on vient d'arriver à La Chaise-Dieu pour les trails Venture Day 2024. On risque de se prendre un petit orage, ça gronde. Il y a déjà pas mal de motos d'arrivée, je pense qu'on est là dans les derniers parce qu'on s'est garé au bout. Donc voilà, et puis le sujet de cette vidéo, ça sera notre week-end, notre Venture Day avec Florence. Ah, je suis en train de filmer, quel con. Bon, je te fais faire un tour des installations, de tous les exposants. Ce que tu vois, ça a été filmé le samedi à la pause déjeuner. Beaucoup d'essais qui étaient possibles. Et en plus, si vous vouliez essayer la COV 450, vous la voyez carrément directement laissée dans les chemins. Donc franchement, c'était top. Il va manquer 2-3 exposants dans la vidéo. Donc il manquera Aprilia, il manquera aussi Béringer, qu'on n'apercevra pas, et aussi il y avait aussi Greg, les apprentis voyageurs, qui lui était là justement pour promouvoir ses voyages. Donc franchement super type, et faut pas hésiter à aller voir si vous connaissez pas encore. Donc je vous laisse avec le tour de ces installations. Donc en rentrant à droite, il y avait Kawasaki avec les Versys, puis après on enchaîne avec Ducati, Desert X, les Multistrada. Il y avait aussi AJP avec sa PR7. Et puis derrière, il y avait Cove avec les 450 Rally, LSC et la 800X en expo. Mitas était présent, possibilité de faire monter ses pneus sur place avec Mecha Gym. Rappelle-moi son nom, Rico. Raphaël Strom. Raphaël, un vrai métro Strom. Il a réussi combien? Combien on est? 35 secondes. Mais va pas très loin parce que je pense que... Et donc on avait SWOTech, il y avait un revendeur Clim, il y avait Beta qui était représenté, Vosges, là c'est comme quand tu vois les chiffres de Trail Adventure, t'y crois pas, Triomphe, Suzuki, alors là, les casques Schubert, Yamaha qui était venu en force, sacré stand, il patientait tranquillement derrière. KTM, bien représenté, il y avait Husqvarna bien sûr, Gaz, gros stand de chez Honda avec la Africa Twin et la Transalp. Les produits Mosco, Outback. Comme essai, on va seulement faire la Ducati Multistrada. Sacré essai en fait qu'on se fait. Parti pour un petit essai des Multistrada V4. Florence est sur la GT. Et moi sur la Rally. Allez, commence à pleuvoir, ça y est. Ouais, ça fait écarter un peu les cuisses, le réservoir comme c'est là. Ça vibre si t'es en sous régime en fait. La sonorité quand tu ouvres bruit de boîte à air. C'est pas mal le shifter, je trouve, là, dessus. T'as la taille des gouttes ou je sais pas quoi, là. Ah voilà, de la grêle, avec des grosses gouttes. Bon, impeccable, le jean pour ce soir il va être sec, tu vois. Alors à savoir que sous la pluie elle protège pas les jambes, elle envoie l'eau dans les jambes en fait, au niveau des extracteurs d'air là qu'il y a sur le côté de chaque moteur, du moteur. Impressionnant. Ça renvoie sur le haut des bottes et ça rentre dans les bottes du coup. Ça masse les doigts, tu vois.
Bah là on va être trempe, enfin moi je suis trempe. Hein. J'ai l'eau qui me coule aux aisselles et tout là. Eh ben on a pris la pluie tout le long. Regarde, il fait soleil maintenant. Ça racasse un peu hein, en bas régime là. Ah ouais. Et ta plaque minéralogique aussi, hein, t'inquiète. Hein. Après le guidon, quand on roule doucement, il est léger là. Hein. Tu vois ? Ouais, moi aussi. Avec les petits grêlons et tout, tu vois, c'est tout. Après cet essai humide de la Ducati Multistrada, on va se prendre une petite bière, Florence et moi. Bon, pour se réchauffer, non, pas forcément, mais pour prendre le temps de discuter un petit peu avec du monde, regarder un petit peu tout ce qu'il y avait. Et après, on va rentrer à la location. Là, on va se prendre une sacrée saucée aussi, sacré orage qui nous est tombé dessus. Moi, j'ai fini de décharger la moto sous l'orage. Ouais, après, j'étais trempe, bien sûr, encore une fois. Et après, une fois douché, réchauffé, changé, on ira manger dans la Chaise-Dieu, dans une pizzeria. Et après, dodo. Et donc, on se retrouve le lendemain matin. Alors Florence vient de rejoindre le groupe des filles avec le guide qui sera Nathalie. Et puis voilà, donc on va se séparer. Donc elles vont rouler sur une trace route majoritairement normalement. Je crois que c'est ça qui était prévu. Moi je vais essayer de faire les 2 traces noires aujourd'hui. Et puis voilà, hein, je vais avancer au fond, voir si je connais quelqu'un. Sinon j'essaierai de me greffer à quelqu'un qui a le macaron noir. En fait il y a des macarons selon les traces qu'on a choisi de rouler. Je vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme moto. Bon, hier soir, il y en avait un peu plus. Allez, on est parti en fait sur la trace rouge. J'ai trouvé des copains de balade. Carreau 4, c'est un truc de fou ça, je n'aime pas. Ah, ça bouchonne. Ça va être long, hein. Peut-être. Ça glisse par contre, hein. Ouais, même là j'ai l'avant il tient pas, ouais. Et là-bas ça doit être mou, t'as vu, ça gerbe la merde et tout. Bon, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste le fait qu'il y ait des groupes avec plus de 5 motos et tout de suite, ça ralentit beaucoup et ça bouchonne. Alors, faut se méfier hein, avec les pluies qu'il y a eu. C'est clairement gras aujourd'hui. Clairement gras. Là, avec Tony, on double un petit peu pour essayer de remonter sur Jean-Philippe, parce qu'en fait, Tony avait dû s'arrêter dès le premier chemin pour retirer son traction control. Et puis là, maintenant, c'est un couple qu'on retrouvera plusieurs fois au cours de la journée. Donc, ils ont fait ça en duo, c'est impressionnant. Bravo à eux. Et ben, ça glisse. Ah merde! Il y a une moto dans le... J'ai oublié d'enlever le traction control. Ah merde. Ça va? Voilà, c'est glissouillou aujourd'hui, hein?
C'est un peu sportif là déjà ce matin. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là-bas, il y a une GS qui est tombée en contrebas. Apparemment pas de blessés, donc ça va. Mais c'est que c'est gras, tout le monde passe, donc bah, ça laboure. Ouais, la Gadou, en fait, il faut pas avoir l'appréhension de tomber. J'ai tellement peur de tomber. Non, Il faut que je tombe une fois et puis tu dis, bon, c'est pas grave. Oh bah tu tomberas pas, vu comme je t'ai vu rouler là. Si tu roules comme ça, si tu forces pas plus, ça va. Gadouland, Gadouland. Qui aime la boue, viens ici. Non? Elle est jolie, ta meuf, hein. Tu la connais, la piste, non? Du tout. C'est la noire. Vous faites la noire ou la Merci. rouge? Bon, on fait la rouge. Vous faites la rouge. Bah on s'est dit avec la pluie qu'il y a eu hier, et puis on s'est dit peut-être que la rouge serait mieux que la noire, mais La bifurcation est là. ouais. Alors quand je vois rouge là, je me dis que noir. Là, c'est fini. Après c'est peut-être des grimpettes en cailloux et peut-être que ça passe. Hein. Après, si c'est ça, c'est chiant, mais ou pas. Bon courage là. Ah bah, y en a, il a garé sa moto par terre là-bas. Ouais, pour le moment, c'est gras. Il y a des belles ornières. J'espère que personne ne va se faire mal aujourd'hui, que tout le monde va profiter de ça. Sans problème, quoi. Et là, en fait, on est qu'au début de la trace. Hein. Pour le moment, on vient de faire un beau passage comme ça. Il va falloir jouer de l'embrayage aujourd'hui, je crois. Bon quoi. Super. C'est pas que d'embrayage. Ouais, bah. Allez, donc on a fait notre petite pause après ce petit chemin en bourbier là. Chemin en bourbier au bout de 8 km à peu près. Depuis le début de notre départ du parking. Et puis bon, ben là, on est sur un chemin carrossable en dur. Tout à l'heure, on n'avait pas assez de vitesse pour se mettre debout. C'est pas grave. Bonjour! Ah ouais, c'est quand même sympa de voir autant de motos. Franchement, ça fait plaisir. Là, on est vraiment sur l'esprit du trail. Et en face, c'était la noire. Et nous, on a bifurqué à gauche. On reste sur la rouge. Alors, on a la chance de traverser des jolis villages. En fait, on visite en même temps. La belle pierre. Elle était bien là, cette partie là. Ça fait quelques kilomètres où c'est sec, où c'est pas que de la Gadou. Ouais, plus roulant. Petit cours d'eau. Et un peu de sable. Du coup. Ouais, on a fait la moitié. Bah franchement, top. Ça va, hein. C'est sympa. Hein. Franchement, c'est cool. Franchement, tu vois, tu te dis, bah, la noire, ça manque pas. Ouais. La noire, t'as pas besoin, quoi. C'est roulant, c'est sympa.
Allez, on va descendre encore entre les arbres. Là, c'est sympa. Ah, il fait presque nuit ici. Alors, est-ce que... je sais pas. Où est-ce qu'il y a un moment donné, sur la carte, j'avais vu qu'on était dans le bois noir. Mais je pense pas que ce soit ça. Passage coquin du coup alors. Tu veux y aller? Non. Tu veux profiter de mon style artistique alors? Ah, ça tue les jambes de faire le pédalo. Hein. Ouais, t'aurais dû mettre qu'une jambe. Ouais, mais j'ai pas l'équilibre que je voulais, ça glissait vraiment là. Mais même quand ça glisse comme ça, en fait, t'es sur ta première, en fait, tu te forces à laisser une jambe d'un côté, Je vais essayer la prochaine fois, ouais. sinon, Bah, t'es là, tu t'es bah ouais. Et en fait, tu roules légèrement un poil plus vite, tu vas te rendre compte, des fois, et Oui, bah, tu arrives mieux à la guider, mais tu te mets debout en fait. Ouais, Je te demande de c'est mettre ça. un peu de vitesse, mets-toi debout et ça change tout. Quoi. c'est ça. Mais tant que t'as pas le petit déclic, Ouais. mais je vais essayer. Mais de toute façon, il faut essayer, parce que des fois, ça convient pas, mais... Je vais vous envie de quoi. Un peu plus sur rez-de-chaussée pour y aller. Non, moi je suis bien, je pense que je vais planter la tente. Là, je m'étais arrêté pour laisser de l'espace entre mes collègues et moi pour attaquer la descente. Et puis, on retrouve le couple en duo. Donc, je les laisse passer parce qu'ils sont lancés, ils sont sur la bonne trajectoire. Et puis, quand même, c'est admirable de les voir descendre ça. C'est beau, parce qu'en duo, ils descendent des belles choses comme ça. Oh, le beau petit pont. Trop chouette.
Bonjour. Donc pour le moment, en fait, c'est réellement zéro difficulté technique, en fait. C'est vraiment la trace rouge, c'est vraiment du loisir, trail loisir. On se balade dans des environnements vraiment qui sont très beaux, nature. Et rien de dangereux, quoi. Il n'y a rien de hyper technique. Si on se loupe, on finit en bas dans un ravin, ou des choses comme ça, quoi. Allez, là il est midi 25. On a un beau soleil. Allez, c'est la fin de la trace. Ah bah ça c'est fait, c'est cool. C'était bien. Ouais, franchement c'était bien. Belle trace quand même. Je vais aller me regarder directement à l'intérieur. Ouais, ça marche. Bon, et voilà, c'est terminé pour la boucle du samedi matin. Donc on a fait la boucle rouge. Superbe, franchement. Très très bien. Roulante. Parfait pour se mettre en jambes. Bien. Ouais, espèce de bâtiment. Impressionnant. Et alors? Je viens de te téléphoner. On n'a pas fait la noire, nous on a fait la rouge. C'est quelle trace? Bah finalement j'ai trouvé des copains pour faire la rouge, donc j'ai fait la rouge et bien. À part le début où c'était bien gras, des fossés encaissés avec de la sable bouillasse quoi. Mais après c'était du roulant, avec un peu de sable par moment, des trucs, non c'était bien. Puis on va prendre la direction du repas du midi dans la salle des fêtes. En fait, l'équipe traiteur, elle est vraiment au top. Ça déroule au niveau du service. Après, du coup, il n'y a pas d'attente quasiment. En plus, c'est très bon. Et donc, c'était de l'andouille et elle pouvait être remplacée par du poisson. Voilà. Allez, on est reparti pour l'après-midi. Pour cet après-midi, on est reparti après manger. Un peu trop mangé moi d'ailleurs. J'ai mangé l'andouillette là, enfin l'andouille. Et puis 2 desserts. Le gars il est gourmand. Donc là il est 14h33. On est juste parti hein, pour info. Ça puait bien ça.
Bout dégueulasse là. Non, j'arrive. Bah bravo. Ça glisse un peu, hein. Ah bah là c'est clair. Bon oui, j'ai Florence qui est partie sur cette trace-là avec les filles, hein, le groupe des filles. J'espère pour elle que ça sera bien passé parce que c'est un coup à se fatiguer vite fait ça. Et l'instant qu'on fait un peu trop les pattes de canard, on traîne les jambes au sol. On laisse vite du jus. C'était rigolo ce panneau, interdit aux poids lourds. Ah oui, en fait, le panneau, il s'explique parce qu'il y a une belle descente derrière, assez longue et grasse. Du coup, moi, je te montre pas tout parce qu'en fait, on va pas la descendre bien vite, c'est trop long. Et puis après, bah, derrière, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Voilà. Là, les passages, je suis obligé de couper. Ouais, mais c'est pas plus mal, hein, tu sais. Ouais, mais- Tu les prends assez vite, hein, tu les prends quasiment à la même vitesse. ouais, c'était tranquille ou quoi. On se fait une petite pause et puis c'est déjà l'heure de repartir, il est déjà 15h50. Allez, il est 15h54, on a quelques gouttes qui tombent. J'espère qu'on va pas avoir un orage comme hier soir. On s'est bien mouillé, avec de la bonne grêle. Mais bon, normalement aujourd'hui c'était pas grand chose. Pas grand-chose, mais en fait, c'est juste ce que j'espérais, quoi. Allez, on arrive dans un bois qui est bien gras apparemment. Alors, Florence, si t'es passé par là, je suis fier de toi. Clairement. Parce que je sais que t'aimes pas quand c'est gras. Belle flaque là. Allez, c'est à mon tour. Je me suis posé sur un caillou. Ah oui, il est beau en plus. Ouais, ouais. Ah, ça fait bizarre, t'arrives dessus, ça fait spoum. Et puis, Ouais, fallait pas plus loin, parce que Ah, à droite, ça avait l'air ouais, peut-être. bon, bah maintenant, bon. Attends. 1, 2, 3. Allez, à mon tour. Il y a des bouts de bois. Ah bah mais ça pue, la vache.
Ah bon, moi ça me fait travailler l'équilibre excellent la moto. Bah c'est pas inintéressant. Ah bah moi je suis pas sorti du gros truc. Je suis resté bloqué en haut. Comme tu peux le voir, bah, j'ai viré Haussmann, j'ai mis Oise et on rentre à la Chaise-Dieu par la route parce qu'en fait bah, il pleut plutôt bien même. Et puis, c'est jamais très intéressant de rouler quand il pleut. On va à la Chaise-Dieu sous la pluie. Bah, là on déguste. Hein. Ouais. Ah, directement au gîte là. Hein? On rentrerait pas directement au gîte là. Alors le groupe de filles emmené par Nathalie vont d'abord se retrouver ensemble sur ce parking-là de la Chaise-Dieu. Puis après, donc à 10 km de là, il y avait le Country Saloon où elles se sont retrouvées toutes là-bas, fait un briefing, réexpliqué le fonctionnement en tiroir. Et après, elles sont parties sur la trace bleue, il me semble, qui était une trace avec 108 km au total, avec 15 km de off-road. Donc on va partir là-dessus. Et le midi, on s'est tous retrouvés à manger ensemble à la Chaise-Dieu. Et après l'après-midi, donc les plus téméraires des filles vont partir sur la trace rouge, trace que j'ai faite, et pour se challenger un maximum, avant de rentrer quand il y a eu les premières gouttes de pluie du samedi soir, donc elles sont rentrées à Chaise-Dieu. Voilà. Donc je laisse profiter des filles, on se retrouve après. Ça va? C'est facile là. Nickel. C'est cool. Parce que la noire chevauche la rouge aussi. Bon, bah bonne continuation. Merci, c'est gentil. Hein? Allez, salut les filles. Eh, attention, parce qu'il y a un grand méchant loup là-bas. C'est un peu plus dur la rouge. Hein. Alors après, moi assis, ça me dérange pas le gras. J'ai des grandes jambes, c'est pas un souci. Ouais. Je vais pas vite, mais c'est pas un souci. Ouais, et il faut rouler comme tu le sens assis. Après, debout, c'est vraiment.
La seule chose, c'est que il faut qu'on laisse un peu de distance, que t'as vu, je peux me planter. Je suis encore trop près là de toi. Non, là, c'est bon. C'était bon? Ouais. Ok. C'est juste pour éviter que tu fasses un demi-tour. Ça roule. C'est plus difficile que... C'est coquin, hein? Après, à cette allure, ça passe, hein? C'est fini. Super, bravo. Oui, c'est le plus dur, c'était là-haut. Après, ça va. Tranquille, ça va. Allez. Et la pluie va aussi faire débaucher les filles qui vont rentrer à la Chaise-Dieu. Une fois qu'on sera retrouvés, direction la location pour prendre une douche, sentir bon pour revenir pour assister à la tombola. Et puis après, on prendra un apéro et puis on prendra le dîner qui était inclus dans la prestation. Allez, Morico! Et les Transalpes, il y en a qui ont acheté la dernière Transalp, ils sont où là? Allez, numéro suivant, le 39. Le Jurassien, le 39, il est où le 3, le 9? Le 39, on l'appelle et il arrive. Parti. Le dimanche matin, Florence et moi sommes passés faire un tour sur le lieu de l'exposition. Mais il n'y a déjà plus rien, tout est rangé parce qu'en fait le midi, ça sera ailleurs, ça sera à Chalmazel. Et nous décidons de partir ensemble, en amoureux, sur la trace route. « 13 degrés ce matin, tu vois. C'est plus frais. » Bon bah la trace route elle fait passer par les toutes petites routes aussi, c'est sympa, hein. Avec les arbres et tout, c'est chouette là. Mais je suis sur une verte, hier vous étiez sur une bleue donc c'est... Tu veux que je m'arrête pour regarder? Dimanche matin, verte, c'est bon. Peut-être qu'elle elle vous a fait rouler sur une trace le matin qui était... Oui, c'est peut-être ça. Non, mais c'est bon, là. Ah, mais c'est pas les gars avec qui on a mangé hier soir? Mais je crois bien. Et à gauche, mon cœur. Y a rien. Ah ben... Mais oui! Putain! Excellent! Ah, c'est beau les rochers là! Merde! T'as le ruisseau qui est juste derrière. Ah, il y a une cascade. Cascade. Les plats. Ah, c'est couleur tanin de bois l'eau, ici. C'est mignon. Hein. Cascade, ça continue là-bas. Ah oui, on l'aperçoit, en bas à gauche, je crois.
Super sympa ici, avec les rochers. Faire gaffe à pas s'en prendre un. Bah, tu vois, je trouve dangereux ces courses là comme ça, sans personne pour faire la sécurité. Ah, c'est un petit torrent, c'est chouette. Ah, des coquelicots. Regarde. C'est tout beau. Le village, super beau. Vu de là, dis donc. Le repas se faisait au chaud, à l'abri du vent, donc nous avions toujours la même équipe du traiteur hyper efficace au service. Et en repas, c'était une grosse terrine, du poisson, des lentilles, un dessert, et même le café. Et puis après, c'était déjà le moment de se préparer à repartir chez nous. Ah ouais, Voilà. Claudine. Ah bah là, regarde, direction la maison. Non, on a fait que de la route, nous, ce matin. Salut Laurent, ça va? Vous avez fait quoi là? Route. On a fait la rouge. Bien. Merveilleuse. Un peu Franchement. plus qu'hier. Ouais. Les petits passages étaient un peu plus caillouteux, tu vois, il y a certains endroits où Ouais. c'était gros cailloux. Mais bon, ça passait nickel. Et après, des belles pistes. Ah bah, on a fait la route, là, C'est beau aussi, pareil. c'était beau aussi, ouais. C'est bien. Et Ouais. direction la maison. Direction la maison, ouais. Ouais. Ça va. Soyez prudent, hein. Normalement. On se voit sur la prochaine. Ouais, bah écoute, Bon, et ben rentrez bien. merci. Prudence. Toujours. Pas plus vite qu'à fond. Pas plus vite que les pneus de l'encaisse. Ouais, moi je vais filmer un peu depuis le petit pont là en remontant et puis après nous c'est traces par là-bas quoi, tu vois. Allez, et ben rentrez bien. Allez, profite bien cet après-midi. Salut. Ciao. Merci. Allez, le parking est plein. Tout le monde est en train de manger ou finit de manger, puis repart. Puis bah nous, c'est terminé. On rentre à la maison. Clairement un super week-end. Alors, c'est Trail Adventure Days 2024, donc c'était une première pour moi. Donc, l'idée avec Florence, c'était de se faire un week-end en amoureux à moto sur un événement. Florence n'avait jamais fait d'événement. Ça lui a plu, en fait, carrément, c'était vraiment bien organisé. Donc, celui qui a le temps, qui peut poser son jeudi, donc l'avantage, c'est qu'il peut consacrer son vendredi à faire plusieurs essais de moto, de trail, de participer aussi à des ateliers encadrés par Pétocasque. Et aussi de prendre le temps. Nous, on est parti vendredi dans la matinée, le temps de faire la route avec nos motos. On est arrivé en milieu d'après-midi, donc forcément ça limitait les essais. Bon, nous, on n'y allait pas pour essayer. Hein. Après les traces, donc 4 traces, une trace 100% route, une trace bleue qui était avec très peu de off-road, après la trace rouge qui est un bon équilibre, et une trace noire pour les plus aguerris. Et après le dimanche, c'était exactement pareil, il y avait les mêmes niveaux de traces. Clairement, il ne faut pas venir avec des pneus sans beaucoup de sculpture, hein, vu la pluie qu'on a pris, et puis même pour sa propre sécurité. Il faut au moins des pneus 50-50. Après, tous les trail pass, il y a zéro difficulté. Et le dimanche, nous, comme vous avez vu, c'était une trace route, parce que le matin, on voulait rouler ensemble, et puis se reposer, parce qu'après nous l'après-midi, après le repas du midi, il fallait qu'on rentre chez nous. Voilà, donc c'était vraiment top.
Et bah, écoute, ce que je peux te dire, bah, c'est n'hésite pas à y aller l'année prochaine si tu peux. L'organisation est vraiment bien faite et puis franchement, je sais pas si ça sera encore à la Chaise-Dieu, mais tous les chemins autour, bah, ils s'y prêtent vraiment au trail. Il y a même du dénivelé. Bon, bah, la pluie, bah, il y en a eu. Donc, voilà, c'est comme ça. En tout cas, bah, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Mais bon, fallait pas que je passe à côté du groupe des filles. Voilà. Allez, salut. À bientôt à la prochaine vidéo.